Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Bruno Martin, quelle est l'heure la plus propice pour une relation sexuelle? Alors, je vais faire une réponse. C'est l'heure à laquelle on a envie. Oui, d'accord, mais bon. D'ailleurs, mon love conseil, mon sexo conseil, il est fini. Bon, voilà. C'est ça ? Non, c'est pas ça du tout. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur beaucoup de couples, évidemment, et le moment de la journée le plus propice pour une relation sexuelle serait la fin d'après-midi, le fameux 5 à 7. On pourrait croire qu'il n'était réservé qu'aux couples illégitimes, mais il semble que c'est aussi le moment de la journée le plus adéquat pour se retrouver en couple. Alors, on va développer un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très en forme le matin grâce à cette fameuse érection matinale, mais c'est pas forcément au goût des femmes. Et puis, entre les horaires de travail, la sortie d'école des enfants, la préparation du dîner, c'est vrai que l'horaire de 5 à 7 n'est pas toujours facile à respecter. Donc, raison de plus, ça, c'est mon premier conseil que je vous donne, d'en profiter le week-end. 5 à 7 le week-end, ça peut être pas mal. Parce que, quoi qu'on en dise, beaucoup de couples font l'amour après, juste avant de dormir. Donc, c'est après le repas. C'est pas forcément le moment idéal. On sait que la digestion prend beaucoup d'énergie. Et puis, avant de dormir, il y a quand même l'un ou l'autre qui est quand même un petit peu emporté par la fatigue. Donc, ça nuit à la sensualité et à la qualité, si je puis dire, du rapport sexuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire? Je crois que moi, plus je réfléchis, je pense qu'en effet, le moment de l'apéritif, même si on prend un jus de fruits, c'est peut-être pas mal. D'abord parce que on n'est pas encore fatigué par le repas, la soirée télé, je ne sais quoi d'autre. Ensuite, le sexe, ça ouvre l'appétit, donc c'est pas plus mal de faire l'amour avant manger. Et puis, moi, je serais, voilà le deuxième conseil que je vous donne, qui serait peut-être assez rigolo. Vous faites une pendule virtuelle de 24 heures. Et puis vous marquez toutes les heures une couleur. Par exemple, une heure noire qui serait réservée à votre sommeil, des heures roses pour des câlins plutôt tendres, des heures rouges pour des ébats torrides, des heures violettes pour des rapports sexuels éventuels, des heures blanches pour dire que là c'est neutre, qu'il n'y a pas du tout envie de sexe. Et puis vous comparez vos deux tableaux. Peut-être qu'il y aura quand même, avec un peu de chance, un moment dans le tableau où vous allez vous retrouver. Et puis si vous avez votre partenaire qui vous fait un tableau tout noir et blanc, il faudra peut-être vous poser une question d'où en est votre sexualité dans le couple. Voilà, donc moi je trouve que cette idée de pendule virtuelle, elle peut être intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout est possible, ça, moi c'est ludique. Enfin, une certitude, c'est que la meilleure heure, ça n'est pas après la série Netflix ou le film du soir, parce que alors là tout le monde est fatigué et c'est souvent mais c'est pourtant souvent comme ça que les couples le font. Mais ça marche pas du tout. Ouais. Ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. Donc il faut peut-être réviser votre heure. Les horaires. Donc voilà, l'idée de la pendule, moi je trouve que c'est une très bonne idée.